mouvement de la série poumons. Nous allons voir ce mouvement qui est plutôt rattaché à, ça s'appelle monter le pur et descendre l'impur. Je le prends comme un mouvement respiratoire, parce qu'effectivement on va pouvoir inspirer ici et bien ouvrir au niveau des poumons, mais c'est aussi, il faut le savoir, un mouvement qui va être utile pour tout ce qui est problème d'hypertension, que l'on peut pratiquer justement en fin de journée pour se calmer, pour redescendre, faire redescendre l'énergie et s'apaiser, à condition qu'on sache bien respirer. Donc dans ce mouvement, il ne faut pas se tromper au niveau de la respiration. Il faudra surtout éviter les apnées poumons pleins, c'est-à-dire couper sa respiration, bloquer sa respiration après l'inspire pour terminer son mouvement, non, surtout pas. Il faudra veiller dans ce mouvement-là vraiment à, dès que l'inspire se termine, tout de suite embrayer sur l'expiration. Après, par contre, vous pouvez toujours rester poumon vide. Après l'expiration, rester quelques secondes sans prendre une inspire. Ça, par contre, c'est bien, c'est même recommandé. C'est ce qui permet de faire redescendre l'énergie et de se calmer. Donc, ce mouvement, sinon, est très simple. Paume de main vers le ciel, inspiration. Et là, je pousse mes pieds dans le sol. Dès que mon inspire est terminé, je redescends. Je pose mes mains tournées vers la terre et en même temps, je vais commencer à fléchir dans mes genoux pour m'enfoncer en même temps que mes mains descendent. Je vais m'enfoncer un peu plus dans la terre et fléchir un peu plus dans les genoux. Les deux se font en même temps. À la fin du mouvement, je pousse mes coudes vers l'avant. Je fléchis un peu plus un genou pour décoller un genou, un talon, pardon. Je décolle mon genou, mais je décolle aussi mon talon. Et je vais m'asseoir un peu plus et pousser à la fin les épaules aussi vers l'avant. On pousse les épaules et les coudes vers l'avant. Et je fléchis un peu dans ma tête en rentrant le menton vers le cou. Je fais la tortue. Du coup, mon dos va être étiré par le bas parce que je pousse mon coccyx vers l'avant et étiré par le haut parce que je rentre mon menton vers le cou. Et je relâche. Je reprends. De l'autre côté, on change de côté à chaque fois. Inspiration, je pousse les pieds dans le sol. Expire. Paume de main vers la terre, je commence à fléchir dans mes genoux. Je descends, je descends, je descends, je descends dans mes talons. À la fin, je soulève maintenant l'autre talon et je soulève mon genou. Je pousse mes coudes, je pousse mes épaules vers l'avant. Je pousse mon pubis vers l'avant et je rentre mon menton vers le cou. Et je relâche. Alors les erreurs dans ce mouvement, souvent, je vais mettre de côté pour que vous voyez, souvent l'erreur dans ce mouvement, c'est qu'on va trop forcer sur le mouvement et on fait le bossu, on arrondit le dos. Ça, c'est pas bon, c'est pas le but. Dans ce mouvement-là, vous allez le faire de côté. Donc inspiration, je pousse mes talons dans le sol. Expire, paume de main vers la terre, je commence à fléchir, je descends dans mes talons au fur et à mesure que mes mains descendent. Donc, je pousse mes coudes vers l'avant, je pousse mes épaules vers l'avant, je rentre mon menton vers le cou, ça me fait étirer la nuque à l'arrière. Je soulève un talon et un genou, et en faisant ça, j'entraîne légèrement mon coccyx vers l'avant. Et vous voyez que je ne me suis pas penchée. Et là, oui, j'étire ma colonne vertébrale, et je l'arrondis, mais sans pression dessus. Et je relâche. Inspiration. Talon dans le sol. Dès qu'on inspire est terminé, expire. Mes mains descendent. Je descends dans mes talons en même temps. Poussez les épaules, poussez les coudes, rentrez le menton vers le cou. Soulevez un talon. Poussez le coccyx. Et je relâche. Inspire. Expiration. Apnée. Inspire. Douce et lente expiration.
apnée. Inspire. Profondément jusqu'au clavicule. Dès la fin de l'inspire, expire tout doucement et longuement. Apnée. Et je relâche. En suivant, on voit donc le troisième mouvement que j'ai aussi mis dans la catégorie poumon et respiration, bien qu'il travaille aussi sur d'autres, il travaille sur les genoux, il travaille sur le dos, sur la colonne. Mais je l'aime bien parce que ce grand mouvement de bras, encore une fois, va nous permettre ici de bien ouvrir au niveau de la cage thoracique et de prendre une grande inspiration. Donc effectivement, c'est des mouvements qui sont plutôt à faire dehors, si on peut, pour profiter, se recharger, en profitant bien de l'oxygène extérieur. Ou en tout cas, si vous le faites, pensez à avoir aéré votre pièce avant ou à entrebâiller une fenêtre pour prendre effectivement de l'air pur, entre guillemets, si ça existe encore de nos jours, en sachant que non. Donc, troisième mouvement, le dragon d'inondation plonge dans la mer. On prend une posture cavalier, toujours. Et cette fois-ci, enfin, écarté posture cavalier, mais cette fois-ci, je ne vais pas venir en position assise. Non, le poids du corps va se déplacer tantôt sur un genou et puis sur l'autre. Donc du coup, je vais veiller à faire en sorte que mes pieds soient parallèles et pas écartés vers le côté. Sinon, je vais vite avoir mal ici, au niveau des cuisses. Pieds parallèles. Et quand je déporte le poids du corps sur mon genou, je vérifie que mon genou part bien vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Donc, j'ouvre ma hanche. Le poids du corps va être sur le bord externe du pied. Et je vérifie à ne pas partir en avant, ce qui forcerait mon genou. Donc, je reste bien, poids du corps dans mes talons et sur le bord externe du pied, avec ouverture ici du genou vers l'extérieur. Je prends un temps pour passer au centre et de l'autre côté, je vais donc faire pareil. Ouvrir ma hanche et mon genou vers l'extérieur, sans mettre le poids du corps vers l'avant, en restant bien poids du corps dans les talons, sans chercher à fléchir non plus que ça. Donc ça, c'est la vigilance au niveau des genoux. Faites attention à vos genoux. De façon à vous sauver. De façon à pouvoir bien les protéger. Donc, ni trop fléchi vers l'avant, ni trop rentrer à l'intérieur. Vous allez voir que après dans la vidéo, moi je descends de plus en plus bas. Donc pour les personnes qui ont des soucis au niveau du genou ou du dos, on reste à une position, voilà, une position honnête. C'est pas non plus les deux pieds juste largeur bassin. Ça, vous allez aussi mettre vos genoux en difficulté. Donc il faut quand même écarter, comme pour prendre la posture cavalier, les pieds plus larges que le bassin. Maintenant les bras. Donc les bras, ça va être assez simple. On va faire un tour complet avec les bras. Les bras sont souples toujours. On les laisse flotter au vent, comme on dit. Donc toujours poignets et coudes fléchis. Jusqu'au bout des doigts, on relâche. On fait un tour complet. Et une fois à la fin de son tour, on pose ses deux mains vers la terre. On vient prendre appui sur sa jambe, sur son genou. Les deux mains posées de chaque côté de la jambe. Ensuite, pivoter et les mains partent à l'opposé. Et là, on va faire un petit travail au niveau de la colonne vertébrale de façon à faire une torsion. Et là aussi, le mouvement va être plus ou moins compliqué selon vos soucis de dos. Donc, les personnes qui ont des soucis de dos, on va juste se contenter de tourner les bras à l'opposé de façon à faire une torsion, sans plus. Ceux qui n'ont pas de soucis de dos, ils peuvent à la fois fléchir dans le genou et aller chercher un peu. Donc, on va faire à la fois une torsion de la colonne vertébrale et en même temps un étirement au niveau de la colonne vertébrale qui va légèrement s'arrondir. Et je repars en sens inverse. Je refais mon cercle complet.
Je prends le temps de la pause ici. Et je vais chercher donc torsion ou étirement de ma colonne vertébrale. Donc, si on n'a pas de souci au niveau du dos, si on n'a pas trop de souci au niveau des genoux, on peut même aller chercher plus bas et chercher en faisant le dos plat. Donc toujours ça, je me mets de côté pour que vous puissiez voir la différence. Je me penche le dos plat. Ce n'est pas la même chose que de faire ça. Vous voyez, mon dos est arrondi. Ça, jamais. C'est pas bon, ça n'apporte rien de bon. Donc, on va toujours faire le mouvement en cherchant à se pencher le dos plat. Et on repart dans l'autre sens. Je vous fais le mouvement complet avec les respirations. Donc, large posture, ouverture en genou, poids du corps dans mon talon et sur le bord externe du pied. Je fais un tour complet des bras. C'est là où je vais inspirer, les bras vers le haut. Grande inspiration. Expire, je prends le temps de me poser. Inspiration, c'est là où je vais m'étirer, donc plus ou moins, soit juste en pivotant, soit en me penchant, le dos plat. Je repars en sens inverse, expire. Les bras vers le haut, j'inspire. C'est là où je vais passer par le centre, dans mon axe, et changer le poids du corps de l'autre côté. Expiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire ciel. Expire. Inspire. Expire. Grande inspiration vers le ciel. Et je vais relâcher. Rapprocher les pieds. Plutôt le pied gauche qui va se rapprocher du pied droit. Et donc pour la fermeture, autant donc on a fait ramasser l'énergie de la terre, ramasser et s'ouvrir à l'énergie du ciel. Là on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a eu un mouvement d'ouverture au début du cours, et maintenant l'idée c'est de recentrer, de ramener vers l'intérieur, de ramener vers Tantien en fait, vers le ventre. Donc fermeture, quel que soit, après vous terminez votre mouvement, vous êtes en posture de l'arbre, pour fermer, c'est le pied gauche qui va se rapprocher du pied droit, et on peut inspirer vers le ciel, et redescendre les deux mains vers la terre, et poser ses mains sous le nombril pour concentrer ici à Tantien.